Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la façon dont se nourrissent les ruminants, qui sont des animaux que l'on destine notamment à la consommation humaine ou dont on consomme parfois le lait. Et on va s'intéresser au système digestif de ces animaux en particulier, ce qu'ils sont censés consommer de façon ancestrale et naturelle. Et on verra l'alimentation que l'être humain réserve à ces animaux dans le cadre d'un élevage. L'objectif à la fin, ça va être de déterminer si l'alimentation que l'on donne aux bovins, aux ovins ou aux caprins, bref, aux ruminants, dans les élevages actuels, est une alimentation adaptée à leur organisme et quelles répercussions ça peut avoir sur leur santé et par ricochet sur la nôtre en fonction de ce qu'on leur donne comme une alimentation et la façon dont on les élève. L'objectif final, c'est de savoir s'il serait pertinent ou non de consommer la viande et le lait qui sont issus de ces bêtes du point de vue de la longévité en bonne santé. Alors, pour rappel, ce podcast fait partie d'une série de contenus dédiés aux meilleures viandes en alimentation euh, raisonnée en glucides et plus globalement méditerranéenne. Et vous retrouverez le chapitre des différents thèmes qui constituent cette grande partie dédiée aux viandes directement sur blueness.com. Alors, voyons ensemble tout d'abord qu'est-ce qu'un ruminant. Les ruminants, dont les bovins, les ovins et les caprins, jouent un rôle central dans l'élevage pour la production de lait et de viande. Leur alimentation et leur mode d'élevage est un facteur essentiel qui influence non seulement leur santé et leur bien-être, mais aussi la qualité des produits finaux que l'on va nous consommer en tant qu'être humain. Il semble donc cohérent de savoir si l'alimentation qu'on va leur donner est adaptée à leur santé, d'une part pour leur bien-être, et d'autre part pour les conséquences que ça pourrait avoir sur la santé des êtres humains qui consomment cette viande. L'idée étant, comme toujours dans ce guide, de dresser une sorte d'idéal alimentaire afin d'optimiser la longévité en bonne santé et de tendre plus ou moins vers cet idéal en fonction des contextes, des occasions, des moyens financiers évidemment. Il est important de rappeler qu'il ne s'agit donc pas d'être parfait en tout point, simplement de connaître les solutions qui pourraient être idéales en fonction des données actuellement disponibles et accessibles dans la littérature scientifique, afin de se rapprocher le plus possible d'une alimentation optimale, et ça quand on le peut, en dehors des occasions spéciales bien sûr, des repas qui ne rentrent pas dans les habitudes quotidiennes, ou encore tout simplement des petits plaisirs coupables. Il est donc important de rappeler que ce sont les 80% de ce que l'on consomme qui importent le plus dans nos habitudes alimentaires afin de viser un optimum, et non les simples écarts réalisés de temps à autre. Il ne s'agit donc pas de traquer si telle ou telle viande rentre absolument dans nos critères à chaque occasion et à chaque occasion sociale notamment, mais simplement d'identifier les meilleures viandes en diète keto-méditerranéenne notamment pour la santé, afin de privilégier ces viandes quand on le peut au quotidien en fonction de nos moyens, par exemple. Mais avant d'arriver aux conclusions, et donc de savoir quelles sont les meilleures viandes pour la longévité en bonne santé, n'allons pas plus vite que la musique. On va tout d'abord définir ce qu'est un ruminant, puis on va s'intéresser à la façon qu'ont ce type d'animaux de digérer l'alimentation, comment ils digèrent ce qu'ils mangent et qu'est-ce qu'ils mangent, et on va s'intéresser à ce qu'ils ont eu pour habitude de consommer au cours de leur évolution, afin de comparer ça à ce qu'ils mangent actuellement, en tout cas à ce qu'on leur donne à manger actuellement. Et l'objectif final, vous l'aurez compris, ça va être de tenter de se rapprocher le plus possible de leur mode alimentaire ancestral pour, in fine, consommer la meilleure viande possible pour l'être humain. Alors les ruminants appartiennent principalement aux familles animales suivantes. On va retrouver les bovins, les ovins, les caprins, les cervidés et les camélidés. Alors dans les bovins, on va avoir les bœufs, le bœuf, la vache, le veau, les taureaux et le bison. Dans les ovins, on va avoir l'agneau, le mouton, la brebis. Dans les caprins, principalement les chèvres. Dans les cervidés, les cerfs, le chevreuil et les rennes. Et dans les camélidés, on va avoir les lamas et les alpagas, qui sont des pseudo-ruminants, qui sont évidemment moins connus dans les régions européennes. Alors, dans les contenus précédents, on avait notamment dressé la liste de ces animaux, notamment dans les viandes rouges, les viandes blanches, et la différence qu'il y avait entre viande rouge, viande blanche et abats. Et c'était un peu une synthèse simplifiée des familles animales et de leurs caractéristiques. Ici, on va principalement se focaliser sur les ruminants,
Parce que les ruminants, déjà, on en consomme, c'est ce qui fait pas, enfin, ça fait partie, en grande partie de l'alimentation humaine, hein, notamment à travers les bœufs. Et ils se distinguent des autres animaux par leur système digestif qui est unique. Ils ont en effet plusieurs estomacs qui leur permettent, ces estomacs, de fermenter, de digérer les végétaux de manière extrêmement efficace via un processus de rumination. On va le voir. Vous allez voir que vous ne serez pas au bout de vos surprises lorsque vous allez découvrir le système incroyable qu'utilisent les ruminants pour digérer. Et pour ça, on va s'intéresser à la façon dont le bœuf, la vache, l'agneau ou encore le veau digèrent les végétaux. Donc, via ce long processus, on l'a dit, de rumination. Alors, à noter que les ruminants, ils ont pour spécificité de pouvoir digérer l'herbe. Et ça, l'homme, par exemple, ne peut pas le faire. Alors, le ruminant, il va le faire via un processus qui va comporter plusieurs étapes. La première étape, c'est tout simplement le broutage. L'animal va d'abord brouter une grande quantité d'herbe, mais il ne va pas beaucoup mâcher l'herbe. Il va plutôt l'avaler sous forme de brins assez longs afin d'en consommer le plus possible en un minimum de temps possible. Ensuite, l'animal il va aller se coucher au calme et c'est là que la rumination va pouvoir commencer. La deuxième étape, c'est le masticage. Si on prend l'exemple d'une vache ou d'un bœuf, les végétaux consommés arrivent dans le premier estomac, qui est la panse ou le rumen, et ce premier estomac a une contenance de 200 litres dans le cas du bœuf, et, enfin du bœuf ou de la vache, hein, et cette panse, elle agit comme une sorte de cuve où les aliments fermentent pendant 24 à 48 heures. Ils sont prédigérés avant d'être, tenez-vous bien, renvoyés vers la bouche afin de permettre à l'animal de mâcher longuement l'herbe pour la broyer et la réduire en taille. La vache peut mastiquer jusqu'à 10 heures par jour. Et dès que les aliments sont réduits en bouillie, ils passent dans l'estomac suivant, le réseau. C'est la troisième étape donc. C'est le plus petit des estomacs et il laisse passer les plus petites particules vers le troisième estomac du ruminant qui est le feuillet. Donc, soit il laisse passer les plus petites particules vers le feuillet, soit il renvoie les plus grosses dans le rumen, donc retour à l'envoyeur, pour qu'elles soient à nouveau ruminées. Lorsque les aliments retournent dans la panse ou dans le rumen, donc pour être à nouveau prédigérés, la vache continue de produire une sorte de fermentation qui va générer de l'énergie que l'animal utilise et qui participe notamment à la fabrication du lait. C'est également au cours de cette fameuse fermentation qu'est produit le méthane, hein, ce gaz éructé par la bouche et qui est un gaz à effet de serre. On reviendra plus tard sur la dimension écologique de l'élevage des ruminants et on découvrira notamment que selon le mode d'élevage, les vaches, l'élevage des ruminants n'est pas forcément le gouffre écologique qu'on pourrait penser. Alors, c'est dans la panse du coup que la vache va prédigérer donc les aliments, on l'a dit, ceux qui sont en tout cas retournés, ceux qui sont retournés parce qu'ils étaient trop gros, ou en tout cas ceux que la vache a déjà commencé à prédigérer. Et c'est là qu'elle va fabriquer les protéines à partir de l'herbe, ce qui est une capacité absolument remarquable, parce que les autres types d'animaux carnivores ou omnivores, hein, comme l'être humain, sont incapables de faire de la protéine à partir de végétaux. Les aliments ensuite, qui sont finement broyés en bouillie, peuvent ensuite passer dans les réservoirs suivants, à savoir donc le feuillet, on l'a dit, puis la caillette. Le feuillet, lui, il va exercer une fermentation supplémentaire, il va filtrer les aliments afin d'empêcher les gros brins d'herbe de descendre et finalement le feuillet laisse passer les aliments qui sont suffisamment broyés dans la caillette. Le feuillet va également exfiltrer certains micronutriments comme le sodium, le phosphore, mais aussi l'eau. Et le sodium et le phosphore, qui sont des micronutriments, hein, ils vont être récupérés dans le sang et ils vont retourner dans la panse par l'intermédiaire de la salive. Et dans la caillette, c'est là que la vraie entre guillemets digestion a lieu. Les aliments sont soumis à ce moment-là dans la caillette à de l'acide chlorhydrique et à de nombreuses enzymes digestives sécrétées par cette caillette qui agit là finalement comme l'estomac des autres animaux non ruminants, hein, comme le chien, le porc ou tout simplement l'être humain. C'est là que se produit la digestion lente des protéines et des lipides, et les aliments passent ensuite dans l'intestin grêle et le gros intestin, donc ça c'est la suite de la digestion qui se poursuit. Lors de cette digestion, les éléments nutritifs, donc les lipides, les protéines, les glucides, les micronutriments comme les sels minéraux, passent dans le sang. Comme pour les êtres humains, donc, ces éléments ils servent à l'entretien des fonctions vitales de la vache et des ruminants plus généralement,
comme la croissance, l'entretien des tissus, les besoins énergétiques, etc. Et bien sûr, dans le cas de la vache, à la production de lait. En résumé, pourquoi on a vu tout ça? Ça permet de se rendre compte que disons que les ruminants, ils ont un système de digestion qui est assez complexe, extrêmement long et surtout absolument unique. Euh, en fait, le processus de rumination, il permet aux ruminants de ne pas passer toute la journée dans une prairie à mastiquer de l'herbe. Ça permet pour ces animaux de stocker l'herbe dans leur panse pour pouvoir la mastiquer à l'abri, ce qui limite le temps passé dans une prairie à brouter de l'herbe à la merci des prédateurs. Puisque avant la domestication des ruminants, il n'y avait pas d'éleveurs pour protéger ces animaux des attaques des prédateurs. C'est comme ça, du coup, qu'ils se sont adaptés. Et, euh, et pourquoi c'était important de voir ce point-là? Tout d'abord, parce que on se rend compte que la durée de la digestion de ces animaux est particulièrement longue, ce qui montre que ce sont des animaux finalement au temps long, et qu'il est important pour leur bien-être et pour la qualité de la viande qui va être issue de ces animaux, il est important de respecter ce temps long. C'est ce qu'on va voir juste après avec la façon dont l'être humain a cherché à accélérer ce processus. Ensuite, la répartition de cette digestion donc chez cet animal en 4 compartiments et la capacité à extraire un maximum de nutriments à partir de végétaux et d'en faire des protéines et des éléments nutritifs, c'est quelque chose qui est absolument remarquable et qui est totalement impossible, par exemple, chez l'être humain. Donc là encore, on retient l'importance de donner à ces animaux de l'herbe et plus généralement des végétaux issus naturellement des prairies que ces animaux sont capables de digérer parce que ce sont des aliments qu'ils sont en capacité de digérer de la façon la plus naturelle qui soit suite à leur évolution en fait au fil des millénaires. Ça c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est de laisser le temps à ces animaux de croître et de consommer cette herbe, c'est-à-dire de respecter le processus de rumination et de laisser ces animaux croître naturellement sur un temps qui nécessite donc, enfin sur une période qui nécessite du temps. Or, on va voir juste après que l'être humain, dans sa quête de progrès sans limite, hein, il a cherché quelque part à hacker le système digestif de la vache, du bœuf, et plus généralement des ruminants et des animaux qu'il élève, afin d'améliorer le rendement, de pratiquer des prix attractifs et de répondre à une demande de volume et de prix de la part des consommateurs, parfois au détriment de la qualité des produits et surtout de la santé de ces mêmes consommateurs. Alors, il ne s'agit pas de jeter la pierre aux éleveurs, loin de là, surtout que dans certains pays, comme typiquement la France, en termes de qualité, on est largement loin devant d'autres pays. Mais c'est surtout, enfin, il s'agit surtout de mettre en lumière le fait que le marché, tout simplement, a poussé l'industrie à, à accélérer le processus de croissance des animaux et à chercher à améliorer le rendement, forcément donc en, en complémentant leur alimentation avec des aliments qui ne sont pas forcément adaptés à l'évolution de ces bêtes et en cherchant à réduire l'espace dans lequel ces animaux évoluent et du coup en ne leur permettant pas de ruminer tranquillement, d'aller brouter de l'herbe tranquillement, puis de ruminer à l'abri. Mais avant de voir tout ça, donc avant de voir ces améliorations parfois contre-productives pratiquées par l'être humain tout simplement, voyons déjà de quoi se nourrissent naturellement les ruminants et les bovins. Les ruminants, c'est des herbivores spécialisés. Ils sont capables de consommer de grandes quantités de fourrage, difficiles à digérer pour d'autres espèces, comme nous venons de le voir, grâce au phénomène donc de rumination. À l'état sauvage, bien avant l'intervention de l'homme, les ruminants ont évolué pour se nourrir d'une diversité de plantes qu'ils trouvaient dans les prairies naturelles. Ils broutaient une grande variété d'herbes, de feuilles, des plantes graminées sauvages qui poussaient naturellement dans les prairies et qui sont des plantes rustiques très résistantes. Ils consommaient également des plantes plus ligneuses, autrement dit des plantes plus solides, qui fabriquent en grande quantité des lignines, qui sont, alors les lignines, c'est des macromolécules organiques qui donnent à la plante sa solidité. Donc typiquement des espèces de petits arbustes. Et ce régime naturel, donc qui variait en fonction des saisons et des types de sols, c'était un régime 100% naturel et qui comment expliquer, qui dépendait d'une biodiversité
que l'homme n'était pas venu bousculer à travers des monocultures. Et ces animaux avaient donc accès à une flore variée, ce qui enrichissait leur régime, contribuait au développement de leur microbiote, donc un microbiote intestinal riche, et tout ça permettait une bonne digestion et une santé optimale, ce qui en plus favorisait la biodiversité des pâturages. Les ruminants s'adaptaient naturellement au cycle des saisons, avec des périodes de pâturage plus riches au printemps et en été, et des périodes plus restreintes en hiver. Et ces variations saisonnières favorisaient une régulation naturelle de leur poids et de leur santé. En plus, les animaux étant dépendants des conditions climatiques, ils étaient potentiellement plus rustiques, plus adaptés au climat, donc plus résistants. Et ils nécessitaient quelque part moins de traitements médicamenteux apportés par l'homme, là où l'homme, par ses croisements successifs de bêtes afin d'en améliorer le rendement, a pu affaiblir les animaux, et ce qui fatalement l'a poussé à leur injecter de plus en plus de médicaments, notamment des antibiotiques, on le verra, et on va retrouver des résidus de ces médicaments dans la viande consommée par l'être humain. Alors aujourd'hui, l'alimentation naturelle la plus proche de ce que le ruminant a pu consommer au cours de son évolution et la plus idéale en quelque sorte, pourrait bien être constituée des végétaux suivants: de l'herbe, des graminées sauvages, des légumineuses comme le trèfle et la luzerne qui poussent naturellement dans les prairies, des plantes aromatiques comme le pissenlit, le plantain, la camomille, le millefeuille et l'ortie, des jeunes pousses d'arbustes, c'est ce qu'on avait vu avant, ou encore des fleurs. Le problème, comme on va le voir, c'est que on a cherché en tant qu'être humain à accélérer la croissance de ces ruminants en vue de consommer les produits issus de leur élevage, comme le lait ou la viande. Et ça, on l'a fait pour répondre à une forte demande et pour proposer des prix accessibles. Il ne faut pas forcément voir le mal partout. Et on a fait ça quitte à entraver le mode alimentaire naturel de ces animaux et leur croissance pour le meilleur et malheureusement pour le pire. Et c'est exactement ce qu'on va découvrir dans la suite de ce contenu, où on va voir euh, en détail comment l'être humain a cherché à optimiser l'alimentation de ces animaux, qu'est-ce qu'il a pu donner aux vaches afin d'en améliorer la production de lait, les conséquences que ça a pu entraîner sur la qualité des produits et sur la santé humaine. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans la prochaine partie, donc la partie 2 de ce podcast qui sera entièrement réservée aux membres Bouness. On va voir quels sont les deux compléments alimentaires que l'être humain a donnés aux ruminants et qui posent problème pour la santé humaine. On va aborder la question des OGM, les organismes génétiquement modifiés. On va voir est-ce qu'il y en a et comment ils sont utilisés et qu'est-ce que ça a comme conséquence pour la santé, parce qu'on a l'impression, en tout cas en Europe, qu'on est exempté d'OGM, mais ce n'est pas forcément le cas. On va voir le profil inflammatoire de la viande issue de l'élevage conventionnel, celui qu'on trouve un peu partout en supermarché. On va découvrir que ce n'est pas forcément une viande anti-inflammatoire, bien au contraire. On va découvrir quel problème environnemental peut poser les monocultures qui sont destinées à alimenter les animaux, c'est-à-dire en fait les cultures de végétaux qu'on va cultiver en fait pour donner à manger aux animaux tout simplement. On va voir le problème sanitaire que posent les désherbants qui sont utilisés toujours dans ces monocultures. On va aborder la question des antibiotiques donnés aux animaux enfin, les conséquences que ça peut avoir sur la santé humaine. On va voir la répartition entre herbes naturelles, donc ça c'est plutôt positif, qu'on donne aux animaux, et utilisation de produits complémentaires ajoutés par les hommes, par l'homme. Et surtout, on va voir quels sont ces produits complémentaires. Ensuite, on va découvrir dans quel pays on donne la meilleure alimentation aux animaux. On va voir quelle alimentation est donnée en pratique aux bovins, donc les bœufs, enfin le bœuf et la vache, et aux ovins, donc les agneaux, en France. On va voir quelles sont les conséquences de l'élevage intensif sur la qualité nutritionnelle de la viande et donc sur la santé humaine. Et enfin, on va pouvoir découvrir quelles sont les alternatives durables et profitables pour la santé pour pouvoir justement identifier les élevages qui seraient potentiellement intéressants d'identifier pour pouvoir en consommer pour pouvoir consommer les produits qui sont issus de ces élevages. Alors autant vous dire qu'il s'agit d'un contenu majeur du guide Blueness et qu'il constitue le chapitre, disons, pivot grâce auquel on va enfin pouvoir dresser la liste des meilleures viandes à consommer en alimentation keto-méditerranéenne et plus généralement dans l'alimentation tout court, quelle qu'elle soit,
pour l'être humain. Donc si ce contenu vous intéresse, je vous donne rendez-vous dans la partie 2 de ce podcast, directement sur blueness.com, dans le chapitre réservé à l'alimentation des ruminants, et qui s'intitule donc l'alimentation des ruminants, des origines aux modifications faites par l'être humain. À très vite dans la zone membre sur blueness.com.